Bonjour Julien Novou. Bonjour Anne-Constance. Donc vous êtes le fondateur et dirigeant avec votre frère de Zena. La première question qu'on a tous envie de se poser, de vous poser, c'est où en est Zena? Quand est-ce que vous décollez? Quand est-ce qu'on peut acheter un billet? Alors bonjour Romain Aurès, bonjour Romain Aurès, merci de m'avoir accueilli. C'est vrai qu'on se fait rare sur les plateaux télé d'une manière générale. Alors pour répondre à la question, effectivement, on ne peut pas donner de date précise dans le sens où d'abord on pose notre certification qui va rythmer le calendrier pour le décollage de Zena. Donc courant avril, donc mi-avril, fin avril, on aura déposé notre dossier de certification. Je referai un plateau télé si vous le souhaitez et on pourra à ce moment-là vous communiquer une date approximative parce que ça va dépendre des échanges avec l'aviation civile. Si tout se passe bien, on peut avoir notre certificat très tôt et donc voyager très tôt, proposer des billets très tôt. Alors, que les uns et les autres comprennent bien, parce que pour tout un chacun, ce sont des concepts qui nous sont étrangers. C'est quoi un certificat de navigabilité, Julien Novou? Certificat, donc CTA, certificat de transport aérien, est la licence qui permet à une compagnie de voyager et qui signifie que la compagnie a mis en place les process, les manuels et la structure qui l'autorise à utiliser des avions pour survoler le ciel aérien ou international. On répond tous à des normes réglementaires régies par IATA, l'organisme international du transport aérien. Et ces règles, on doit les respecter et ça passe par cette phase de certification. Donc c'est un dossier, c'est le fameux dossier que vous avez préparé depuis très longtemps avec Airbus, c'est ça, hein? Tout à fait. Et que vous allez donc déposer devant l'aviation civile française. C'est ça, l'aviation civile à Paris. Ah, à Paris, c'est même pas à Mayotte que vous déposez. On a décidé de délocaliser le dossier à Paris. Et pourquoi? Pour des raisons d'objectivité sur le dossier. On espère que la proximité avec la Réunion et nos concurrents pourrait éventuellement nous causer problème. On ne sait jamais, on est prudent. Donc du coup, Paris, c'est très bien. Mais alors, oui, c'est sûr, Paris, c'est très bien, mais à Paris, il n'y a pas que vous. Donc est-ce que ça ne va pas prendre plus de temps de faire examiner ce dossier à Paris avec un regard peut-être encore plus sévère, parce que Roissy, parce que Orly, plutôt que de le faire à la Réunion, où des dossiers, il n'y en a pas 55, et où effectivement, il y a peut-être une meilleure connaissance de la zone océan Indien qui permettrait de regarder le dossier avec plus de clémence. Oui, tout à fait. Alors après, on peut se poser la question, mais à la limite, plus de rigueur, si on pose notre dossier à Paris, c'est mieux pour les Mahorais. Ça veut dire que notre dossier a été épluché de fond en comble. Si on est approuvé, on est adoubé par le grand seigneur, donc aucun souci là-dessus. En revanche, d'autres dossiers sur leur certification, peut-être même posés à La Réunion, de certains de nos concurrents, futurs concurrents, n'a pas l'air spécialement d'avancer. Donc pour le moment, nous, on a pris la décision de le faire à Paris pour des raisons d'objectivité, comme je l'ai dit, et on verra bien. Si ça prend plus de temps, ça prendra plus de temps, tant pis. Parce que là, vous faites allusion à EWA qui a déposé son propre certificat, puisque jusqu'à présent, il volait avec celui d'Air Austral. Tout à fait. Pour repréciser les choses. Une fois que ce dossier est déposé, de manière générale, vous dites ça peut être rapide, mais c'est combien de mois l'autorité a pour vous donner une réponse? Alors, entre 6 et 9 mois, en fonction des échanges qu'on a, comme je le disais, avec l'aviation civile. Si d'emblée, la rédaction de nos manuels faits par chacun des responsables désignés embauchés pour la rédaction de son propre manuel se déroule bien, la durée en sera raccourcie à son minimum. Maintenant, ce n'est pas un coup près qui tombe au dernier moment en nous disant bon ben c'est pas possible, vous ne l'aurez pas. Ce sont des échanges réguliers qui nous laissent penser qu'on va y arriver. L'aviation civile nous notifiera en nous disant écoutez, aujourd'hui, notre dossier est suffisamment avancé, commencez à contacter vos futurs partenaires, contractualisez avec eux avec des conditions suspensives l'obtention du certificat de transport aérien. Et vous pourrez l'avoir. Alors, l'autre facteur de frein, quand même, dans l'avancée du dossier, c'est l'argent. Pour déposer le certificat, il faut immobiliser une certaine somme d'argent, qui est de l'ordre de combien, Julien Novou? Pour le certificat, on n'immobilise pas la somme d'argent immédiatement. C'est pour l'exploitation de la compagnie qui arrivera par la suite, où effectivement on a à peu près 6 mois d'exploitation en caution à déposer, donc c'est de l'argent qui ne bouge pas, c'est presque la moitié du budget, c'est même plus de la moitié du budget de la compagnie, si on considère la caution pour l'aviation civile, les loueurs d'avions, le pétrolier et les garanties également qu'il faut déposer auprès de nos futurs partenaires avec lesquels on va travailler. Donc c'est combien de dizaines de millions d'euros?
15 millions d'euros qu'il faut bloquer dans différentes banques. Voilà, alors dans différentes banques, oui, effectivement, dans des organismes financiers. Petite question toute simple, ou toute bête, je ne sais pas. Comment on fait pour trouver 15 millions d'euros en 2023, en pleine crise de l'Ukraine, de ceci, de l'inflation, etc., de trouver 15 millions d'euros à bloquer dans des banques? Trouver 15 millions d'euros, alors on parle des crises en Ukraine, on a eu le Covid également. Oui. Le Covid a eu l'horreur de faire couler des sociétés, mais il faut savoir également que beaucoup de sociétés prêtes à investir dans certains projets ne l'ont pas fait du fait du Covid. Et même des particuliers ont cessé d'investir, que ce soit dans l'immobilier ou autre, du fait du Covid. Ça veut dire que ces gens, aujourd'hui, ces personnes morales ou physiques, ont des moyens qui pourraient être intéressés pour de l'investissement chez Zena. Et c'est le cas. On s'aperçoit, on a lancé donc la semaine dernière, on a communiqué, mais ça avait commencé 1 ou 2 jours avant, sur du crowdfunding, donc une levée de fonds populaire, permettant à chaque Mahorais d'investir 100 € à minima pour obtenir une part sociale. Et écoutez, j'ai envie de vous dire que ça marche plus que très bien. Je savais que donc, les Mahorais sont habitués à ce type d'opération. Bien sûr, c'est culturel, oui. Exactement, et pas sur l'aérien, sur d'autres sujets. Donc je craignais que l'aérien fasse ça. Exactement. Mais du coup, les sommes, donc le minima 100 €, il y a vraiment très très peu de personnes qui nous ont proposé les 100 €, mais souvent beaucoup plus. Et c'est là où c'est intéressant. Ça veut dire qu'en réalité, non seulement il y a un engouement sur le sujet de l'aérien, notamment sur Zena, mais ça veut dire qu'on a également les moyens de faire avancer ce territoire. Maintenant, sur le problème financier, on a pris du retard aussi sur ce dossier parce qu'on attendait le déclic du département. Pour le moment, on ne l'a pas. Sur la dernière assemblée plénière, ça a été un rejet global de 5 dossiers. On ne sait pas si on était vraiment visé, pas vraiment visé. On saura certainement après. Vous parlez de la motion d'Hélène Polosek. Tout à fait. Qui était là sur ce plateau, qui en a parlé également. Alors là-dessus, nous, comme on l'a dit, on attendait le département, mais on va continuer à avancer. La porte reste ouverte. Ils viendront s'ils souhaitent venir. On leur laissera toute la place du département, évidemment. Oui, mais Julien Novou, le département qui vous claque la porte au nez, ça pose quand même 2 problèmes. Le premier problème, c'est la garantie, la facilité de trouver des co-actionnaires, entre guillemets. Exactement. Quand le conseil départemental est à vos côtés, forcément, ça aide. C'est plus simple. Alors je vous l'accorde, c'est beaucoup plus simple, surtout sur certains fonds d'investissement qui étaient persuadés, sans même se poser la question, et puis nous à cette époque, vu que l'impulsion venait du conseil départemental, on ne se posait pas la question du oui ou du non, mais du comment on le fait. Aujourd'hui, on a alors pas cessé nos discussions, il n'y a aucun souci. S'ils souhaitent qu'on se voit et qu'on en discute, on peut se voir et en discuter. Bien sûr. Néanmoins, on consacre maintenant 100% de notre temps vers nos privés et ça marche vraiment bien. Donc on va poursuivre comme ça. Si le département souhaite venir, il n'y a pas de souci. Mais le deuxième problème, quand même, vous l'énoncez, si la population répond massivement à cette levée de fonds, et je ne vous le souhaite pas, mais si vous n'arrivez pas à boucler le tour de table de 15 millions, le conseil départemental portera quand même une responsabilité sur l'échec, alors que tous les Mahorais veulent leur compagnie aérienne. Alors, le département portera l'échec. Ça, je ne sais pas. On ne peut pas forcément le dire comme ça, parce que je ne suis pas le seul projet sur lequel le département débat. Ils ont des investissements ailleurs, très certainement. Néanmoins, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'avancer sans le département pour le moment. Le problème de Zena, ce n'est pas un problème d'argent. De l'argent, il y en a à l'international, au national, il y a de l'argent, ce n'est pas un souci. Si demain on souhaite boucler le budget, on boucle le budget. L'objectif, c'est de garder un actionnariat majoritairement mahorais pour pouvoir diriger la stratégie dans l'intérêt de cette île. Aujourd'hui, on le voit, on ne se retrouve pas dans l'offre aérienne, que ce soit d'un point de vue identitaire, sur les lignes. À l'heure actuelle, à part de la mobilité, quel est le marché mahorais? Même des touristes, on n'en a pas. Donc nous, notre objectif, c'est d'améliorer ça. Et pour ça, il faut qu'on garde la direction de la compagnie. Donc on essaye dans un premier temps de récupérer le maximum de Mahorais, entre guillemets, en tout cas de personnes ayant un intérêt moral sur Mayotte. Par la suite, on complétera notre tour de table et honnêtement, je ne suis pas inquiet. Maintenant, le département viendra ou pas, c'est encore une fois la porte reste ouverte. Alors, pour nous rappeler les choses, parce que vous l'avez dit au tout début du lancement de la compagnie, mais les mois ont passé, je suppose que plein de gens ont oublié. Vous avez comme ambition de faire quoi, en fait, avec Zena? Les avions, ils viennent de où? Parce que vous n'allez pas les acheter, évidemment. Exactement. Et ils vont décoller de Dzaoudzi, ça on l'a tous bien compris, mais pour atterrir où? Alors, Dzaoudzi ou Bouilloni, on ne sait pas encore, on verra. Mais non, ce qu'il faut savoir, c'est que les lignes qu'on a annoncées, pour le moment, on ne les a pas changées. Vous avez un sujet intéressant, et on va revenir dessus sur le gaz au Mozambique notamment. Nos premières ouvertures de lignes seront donc La Réunion sur Pierrefonds et Gillot.
en vol sec, c'est-à-dire qu'on ne fera pas d'escale, mais ce seront des vols secs. Je sais ce qu'on va me dire, mais ce sera le cas. Et Mayotte, Marseille, Mayotte, Paris, pareil, en vol sec. Ce ne sont pas des escales. Ça veut dire quoi, vol sec? Ça veut dire sans hôtel? Non, ça veut dire que derrière, vous n'aurez pas de connexion. Ce ne sera pas un Mayotte-Marseille-Paris, ce sera un Mayotte-Marseille. Ah oui, d'accord, l'avion s'arrête à Marseille, voilà. il recharge, il n'y a pas de triangulaire ou quoi que ce soit. Voilà. Comme le fait Corsair, par exemple. Exactement, oui. Sauf pour... c'est Marseille où il passe par La Réunion. Parce qu'aujourd'hui, Corsair prend bien des passagers mahorais via La Réunion pour se rendre en métropole. Voilà. Nous, on partirait de chez nous pour aller en escale, enfin sans escale commerciale en tout cas, à Paris ou à Marseille, mais pas les deux. Et vous atterrirez à Nairobi comme Air Austral? Non, on a choisi une autre escale qui pour le moment, on ne souhaite pas communiquer dessus, mais on fera une escale uniquement technique pour du fuel et on repartira. D'accord, parce que c'est moins cher d'acheter le fuel beaucoup moins cher. En dehors. Notre objectif, c'est ça en fait, c'est d'essayer de réduire nos coûts, de garder un maximum de confort quand c'est possible, afin d'impacter quand même le prix du billet, de garder une prestation un petit peu correcte. Et l'avion, il viendra de où? Alors l'avion ne viendra pas directement d'un constructeur, on ne va pas l'acheter comme vous l'avez dit, on va le louer. On a des propositions des lessors, donc qui sont les loueurs d'avions, des 3 plus gros, et pas que, plusieurs. Sur des disponibilités, malheureusement sur le 321 Neo XLR n'étant pas encore certifié. Redites ça. Sur l'A321 Neo XLR, donc un avion en cours de certification, la file d'attente est très longue, si on souhaite l'acheter notamment. Il est possible en revanche de se fournir chez des loueurs d'avions. Et là, les débats ont cours en ce moment même. Donc on aura de quoi voler. Ce ne sera pas forcément l'avion qu'on veut dès le départ, mais in fine, sur l'avion qu'on veut pour le projet, on l'aura. Ce sera un 321 Neo XLR. Mais du coup, l'avion que vous louerez, on peut aujourd'hui trouver sur le marché de la location des avions l'avion qu'il faut pour atterrir sur la piste de Dzaoudzi, parce que vous décollerez avant Bouyouni si jamais ça doit bouger. Donc il faut quand même un avion adapté à nos contraintes. Alors oui, les contraintes opérationnelles de la piste de Mayotte font qu'on a pensé le projet peut-être pas dans le même sens que d'autres créateurs de compagnies aériennes. On est parti de nos contraintes pour essayer de déterminer un prix moyen coupon qui corresponde au marché mahorais. Donc qu'est-ce qu'on a dû faire pour ça? On a dû prendre des avions que tout le monde connaît. Tout le monde connaît, on ne les a pas forcément tous vus, mais on les connaît tous, en réduisant parfois la capacité cabine au nombre de sièges, parce qu'on ne prend qu'un seul type avion. Donc ce même avion va devoir faire du régional comme du long courrier. Ce sont deux marchés quand même très différents. Alors, on a joué la carte de la sécurité, plutôt que de prendre un énorme appareil qui, sur le régional, serait peut-être à moitié vide et nous coûterait cher, ou de prendre un trop petit appareil et de faire 50 escales pour atteindre Paris ou Marseille, ou faire un partenariat au départ de La Réunion. Dans ce cas-là, les Mahorais le vivraient comme un retour dans le passé. En tout cas, oui, pas de changement, enfin, c'est toujours pas leur compagnie. Exactement, c'est pas ce qu'ils veulent. Donc on est parti sur un modèle hybride sur lequel on a adapté la cabine en termes de charge pour pouvoir décoller pleine charge et atterrir pleine charge de Mayotte. Et c'est de cette manière qu'on compose avec la piste aujourd'hui. Maintenant, si la piste est rallongée, tant mieux. Et c'est aussi pour ça qu'on n'achète pas l'avion, parce que si dans 5 ou 6 ans, la piste change, ça ne sert à rien de garder des appareils inadaptés à la nouvelle piste. Alors pardonnez-moi de vous poser quelques questions désagréables, Julien Novot, mais la société mahoraise se pose la question. Le temps passe beaucoup, les mois se succèdent, il ne se passe pas grand-chose quand même, en tout cas visible pour la population du côté de Zéna, et il y a quand même maintenant un certain nombre de gens qui se disent mais ils décolleront jamais. Alors est-ce que vous pouvez nous rassurer là-dessus? Alors oui, je vais vous rassurer là-dessus pour deux raisons. En tout cas, j'ai évoqué deux choses. La première, c'est on l'a dit parfois, pas toujours, mais on ne fera pas du média pour être présent uniquement dans les médias. On viendra dans les médias quand on aura quelque chose de concret à annoncer, que ce soit une réussite ou même si c'est un échec. On prendra le temps de venir sur un plateau télé et de l'expliquer. Pour le moment, on est plus sur le côté réussite. Là, on a fait une apparition, pourquoi? Sur le logo, sur notre charte graphique, comme vous l'avez dit dans nos discussions précédemment, et notamment sur l'annonce d'un crowdfunding. Pourquoi? Ce crowdfunding va permettre à la population d'entrer au capital, de prendre position dans la compagnie. Chacun aura son petit bout pour ceux qui souhaitent investir. Et derrière, ça montrera que politiquement, les gens nous suivent. Et donc chaque personne dans chaque canton pourra demander à son élu de nous soutenir s'il le souhaite. C'est aussi une certaine manière de faire de la politique. Demain, si vous achetez une part chez Zéna, le même jour, à la même heure, vous souhaitez prendre un départ, il y a 3 compagnies qui opèrent. Vous avez des parts sociales dans une de ces compagnies. Les prix sont sensiblement les mêmes.
Voilà. Logiquement, forcément, je vais chez moi. Exactement. C'est plus logique. Et ça me permet également de verrouiller des parts de marché. Et mon discours est le suivant, c'est si jamais vous souhaitez investir, demandez autour de vous. Peut-être que d'autres personnes souhaitent investir, ne sont pas forcément au courant parce que la campagne de crowdfunding commence à peine. Et c'est une certaine façon de garantir le succès de Zena. Alors, au moment, on en a parlé avant le début de l'interview, au moment où vous communiquez sur votre charte graphique, les compagnies de la zone océan Indien, puisqu'il n'y a pas que Air Austral, il n'y a pas que EWA et il n'y a pas que Corsair, il y a aussi d'autres compagnies, notamment à Maurice, qui sont aussi performantes. Et puis, il y a aussi Madagascar Airlines qui veut se tailler la part du lion. Ils ont raison. Oui. Et au moment où vous communiquez sur votre logo, qui est fort joli, eux, ils se battent pour des parts de marché sur la ligne, en l'occurrence, qui relie la zone à l'Inde. Est-ce qu'on joue vraiment dans le même temps, en fait? Est-ce qu'on joue au même jeu? On a l'impression que ceux qui volent déjà, ils se battent pour des parts de marché, et ils ont une compétition acharnée. Hein. Et puis vous, de l'autre côté, vous sortez votre logo, qui est fort beau. Merci beaucoup déjà. Effectivement, c'est la guerre dans l'aérien, c'est la guerre depuis la fin du Covid. Ça ne va pas s'arrêter, parce que de toute manière, c'est un milieu qui est extrêmement concurrentiel. Ce projet Zena, on ne l'aurait jamais fait si on avait été sur une autre destination comme les Antilles ou la Réunion, où là, effectivement, nos profils, des gens comme nous, on en trouve à l'appel. Des investisseurs, il y en a énormément, et c'est vraiment des milieux très durs. Comme pour la fiscalité, Mayotte est une niche pour l'aérien. Aujourd'hui, quand on réfléchit bien, le Covid s'est terminé. La première ligne qui a été rouverte par Corsair, c'est Mayotte, pour des restrictions notamment sur le voyage, mais pas que. Les marges à Mayotte pour les opérateurs sont très intéressantes. Les parts de marché, elles sont plus que disponibles. On paye un billet d'avion qui est un des plus chers du monde, avec la population la plus pauvre d'Europe. Ça veut dire qu'il y a quand même une incohérence et que ce marché, en baissant les prix, même un peu, il grossira. Et donc, sur le thème des parts de marché, je ne suis pas convaincu, qu'on fasse couler nos concurrents, ça j'y crois pas une seule seconde, mais plutôt qu'on va permettre à plus de gens de voyager. Et aujourd'hui, c'est vous et moi qui voyageons. On n'a pas vraiment de touristes, à part quelques touristes d'affaires, et d'ailleurs j'y reviendrai. Le marché reste encore à ses débuts, malgré que ça fasse un certain temps qu'on a des avions qui décollent et atterrissent sur la piste. Ça fait quand même, c'est quand même les débuts du marché mahorais. Maintenant, sur la partie affaires, vous avez parlé du gaz au Mozambique, à Coba Delgado notamment pour l'exploitation du gaz. Et bien effectivement, il serait peut-être temps aussi sur ce sujet-là, notamment en aérien, d'essayer de tirer la couverture vers nous. Parce qu'on n'a pas parlé des EVASAN, des évacuations sanitaires qui sont certainement... Il y a Amélia qui est sur le business. Exactement, mais il y aura des passagers également. Et on ne sait pas combien de personnes pourraient avoir besoin d'EVASAN. Est-ce que ça suffira? En tout cas, nous, on viendra en vol public et non pas en aviation privée pour faire tampon sur le transport de passagers, éventuellement si besoin, d'EVASAN. C'est pareil pour les Comores également, on desservira. On a une forte population comorienne à Mayotte, une forte population comorienne en métropole. Il va falloir desservir également. Mais toutes ces destinations, que ce soit Pemba, que ce soit les Comores, Madagascar ou autres, ça viendra sur une deuxième saison. La première saison, ce sont les lignes que j'ai annoncées, donc alors, la Réunion et la métropole. Vous disiez la Réunion avec un atterrissage à Saint-Pierre, oui. EWA a arrêté puisqu'il n'y avait pas de passagers en fait. Oui, parce qu'il n'y avait pas de passagers. Il fallait savoir aussi que sur... Puis l'aéroport a fermé, ils ont eu des problèmes. Bon, ça, c'est indépendant des compagnies. Ils ont beaucoup de problèmes, mais ils sont très ouverts à la discussion. On peut discuter, et on discute avec eux depuis plus de 2 ans maintenant. Il faut, avant d'ouvrir une ligne, normalement, faire des demandes d'exonération de taxes afin de pouvoir bénéficier d'un petit avantage sur les taxes et pouvoir proposer des prix de billets plus intéressants. Derrière, il y a toute une campagne de communication qu'il faut bétonner pour pouvoir attirer des passagers. C'est pas juste faire atterrir des avions, il y a tout un écosystème à créer pour que justement ces conditions soient favorables. Ça ne peut pas ne pas fonctionner si les conditions sont mises en place. Il suffit de regarder la géographie de la Réunion. L'aéroport de Gillot est quand même au nord, avec toutes les complications que ça entraîne pour ceux du sud, du Grand Sud, de rejoindre cet aéroport. Aujourd'hui, nous, si on leur propose dans le sud de pouvoir partir en garant leur voiture chez eux sans que ça leur coûte trop cher en termes de parking ou de taxi ou autre, statistiquement, on a regardé sur les types de population, ça devrait fonctionner. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, on arrêtera. Et rien n'est figé. Donc tout peut évoluer.
Donc Mais il faut que la direction reste à Mayenne pour prendre des décisions. Ça, j'ai bien compris. Voilà. Votre campagne de crowdfunding que vous venez de nous expliquer, celles et ceux qui nous écoutent, qui se disent, bon, allez, ok, j'achète des parts sociales chez Zena, ils font comment? Ils vous appellent sur votre portable? Alors, on va communiquer là-dessus. Pas mon portable, mais effectivement un numéro qu'on peut joindre, une plateforme sur laquelle on peut se rendre pour prendre un rendez-vous sur un agenda Google, en choisissant son jour et son heure en fonction des plages disponibles. Donc, c'est possible. Le numéro de téléphone fonctionne également, donc là aussi, c'est possible. Vous pouvez nous le donner? On vous le donnera en fin d'émission. C'est maintenant. Là. C'est parti? C'est parti, là. Il est quasiment l'heure de souhaiter une bien belle journée. Alors, je vous le donne. Parce que c'est quand même important mais on est bien d'accord. Parce que 15 millions d'euros à 100 € la part, il faut quand même se motiver. Hein. Alors, attention, on ne va pas tout faire sur du crowdfunding. On a énormément de privés qui rentrent à des niveaux d'investissement assez importants. Alors, attendez, il faut que je le retrouve aussi. C'est un numéro de téléphone portable? C'est un numéro de téléphone portable. Et c'est chez vous que ça sonne? Alors, pas chez moi, c'est un cabinet partenaire basé à Paris. D'accord. Spécialisé et ce en cabinet, finance. il fait quoi? Il s'occupe donc du... Alors, je vous le donne, 06 92... Ah non, c'est pas celui-là, pardon, excusez-moi. Va falloir que je le retrouve. Je vous le donne après l'émission si ça vous dérange pas. Je l'annoncerai après, du coup, à la reprise. En tout état de cause, merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci de m'avoir accueilli sur le plateau. J'espère que vous reviendrez très vite pour nous annoncer de bonnes nouvelles, c'est-à-dire le dépôt de votre dossier. On pourra se voir, je pense, mi-avril, fin avril, oui. Alors, super. Plus fin avril, surtout si on est en déplacement, oui. Rendez-vous pris alors. Entendu. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.